Salut à tous, c'est Dark Samurai 974 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo de decklist comme d'habitude, decklist héros, voilà. Donc j'ai réussi à me faire le deck assez rapidement, donc je suis content. Et je voulais me présenter la version que je joue. Donc voilà, c'est une version assez peu conventionnelle, on va dire. Donc voilà, c'est surtout pour jouer fun avec le deck, même s'il est très puissant. Voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Donc qui dit héros dit Stratos, tuto du deck, il va chercher tous les monstres héros, donc permet de faire plusieurs combos très puissantes, voilà. Donc ensuite, avec le Stratos, il y a les trois nouveaux Néos héros élémentaires. Donc voilà, trois nouveaux Néos. Pourquoi 3? Ça permet de faire les Shining et c'est un gros ton dans le deck qui a 1009. Monstre normal, on peut faire Gemini Spark et Explosion héroïque, donc voilà, très puissant à 3 puissant. Ensuite donc pour rester conventionnel, donc Bullman, donc moi je joue à 3 parce que je fais pas mal d'Ixid et permet de faire pas mal de combos, surtout qu'on le top deck. C'est rare qu'on a rien sur le deck mais sur le terrain et dans la main. Mais si on le top deck alors qu'on a rien, on peut l'invoquer SP, on repioche des cartes, tout ça, donc c'est un effet très puissant, voilà. Donc voilà, donc 3 Bullman, je préfère le jeu à 3. Ensuite donc un Océan, héros élémentaire. Donc voilà, carte qui recycle un monstre héros une fois par tour depuis le deck, on l'ajoute depuis le cimetière, on l'ajoute à la main. Par exemple un Stratos, voilà. Donc très puissant. Ensuite, donc, un cœur farouche, héros élémentaire. Donc, c'est un monstre héros élémentaire terre. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, très bon effet aussi, pas affecté par des cartes pièges. Donc, rien à dire. Voilà, donc ça fait 9 héros élémentaires, 9 monstres si vous comptez. Voilà. Je ne joue pas de photon là, de lanceur photon. Donc, voilà, j'avais pas envie de le jouer et de mettre plus de monstres. 9 monstres, c'est suffisant pour la stabilité du deck. Voilà, c'est juste ce qu'il faut. Maintenant les magies, donc 20 magies. Donc déjà les 3 fusions miraculeuses. La carte qui permet de faire les fusions dans le deck. Donc voilà, très puissante, rien à dire. Donc voilà pourquoi je joue des monstres héros élémentaires terre, eau, et voilà, donc je joue changement de masse puisque je joue héros masqué tout simplement. J'ai voulu jouer les héros masqués, donc voilà, j'ai casé ce qu'il fallait pour. Ensuite donc une super poly puisque je vais essayer de caser aussi un héros vision comme Trinity ou Adoration. Pas mal du tout ces cartes. Si on arrive à utiliser correctement leurs effets, ça permet de nettoyer le terrain adverse très facilement. Donc voilà une super polymisation en main deck. Voilà. Ensuite donc un renfort de l'armée. Voilà. Pour aller chercher les monstres élémentaires qui sont tous des guerriers. Et 2 appels de détresse. Donc voilà. Rien à dire là-dessus aussi. Ensuite donc 2 tempêtes d'électricité gémeaux. Pourquoi pas 3 pour laisser le deck comme il est. Il est déjà assez stable comme ça. À 3 je trouve qu'il est moins stable du coup. Donc je préfère le jouer à 2 tranquille, voilà. Donc carte qui est pas mal du tout aussi. Donc moteur de pioche et permet de détruire le terrain adverse. Pas mal du tout. Donc ensuite donc les staples habituels. 2 typhons. 2 pots de dualité. Un livre de la lune. Un Monster Reborn. Un trou noir. Et un violent orage. Voilà. Donc rien à dire sur ces staples non plus. Tout le monde les connaît. Voilà. Donc 20 magies. On va accélérer un peu le rythme. Donc maintenant les pièges. Explosion héroïque. Toujours en combo avec le tempête d'électricité gémeaux et le nouveau Néos. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est utile le nouveau Néos à 3. Donc ensuite oui, je voulais jouer à 1 puisque pour rester stable toujours. Donc voilà, maintenant un chemin de lumière d'étoile, j'ai voulu le caser. On joue pas mal de pièges, magie dans le deck, donc quand on les pose toutes vulnérables à violent orage et des trucs comme ça, donc j'ai voulu mettre un Starlight, très utile dans le deck. Et enfin donc les staples, donc
Jugement solennel, avertissement divin, les 3 solemnes, double trappe sans fond, pardon, double prison dimensionnelle, force miroir et hommage torrentiel, voilà. Donc 11 pièges pour compléter ce deck, donc 40 cartes pile. Voilà, donc c'est fini pour le main deck, on va passer à l'extra deck. Donc l'extra deck très basique. Donc 3 illuminations. Voilà. Ensuite donc un Gaïa héros élémentaire parce que je joue cœur farouche, monstre terre, donc voilà. Ensuite un 0 absolu très puissant avec acide, donc voilà, et Great Tornado très puissant aussi. Donc voilà, 6 héros élémentaires, héros masqué donc Dian. Donc Dian pour le cœur farouche, très puissant surtout en battle phase. Donc on tape une fois avec le cœur farouche, on fait changement de masque, on sacrifie, on réinvoque un Dian. Et s'il tape un monstre et qu'il détruit le monstre, on invoque un autre monstre héros élémentaire depuis le deck. Donc voilà, très puissant cette carte. En combo avec d'autres cartes bien sûr. Et donc vapeur héros masqué. Donc tout simplement c'est quand on a un Bubbleman tout seul dans la main et qu'on peut pas faire autre chose. Ben, si on a changement de masque, on peut invoquer un vapeur qui est pas mal du tout parce qu'il peut pas se prendre trou noir, truc, il peut être détruit que au combat. Donc très puissant. Et enfin le acide pour faire le duo acide et 0 absolu. Donc voilà. Alors, excusez, je me suis trompé de carte. Donc voilà le combo acide et 0 absolu. Donc tout simplement, on invoque acide par fusion miraculeuse. On invoque 0 absolu, pardon. On fait changement de masque, on invoque acide. Et par l'effet des 0 absolu, ça détruit tous les monstres. Et l'effet d'acide, ça détruit toutes les cartes magie, piège. Donc en clair, ça nettoie le terrain pour nous. Voilà, tout simplement. Et on a un monstre. On a un monstre assez puissant quand même derrière, 2006. Donc voilà. Donc ensuite, les Xyz que je joue, donc un champion héroïque Excalibur, donc en gosse, très belle, j'aime bien cette carte. Voilà. Donc ensuite, un père chevalier gemme, Utopie, Maestroc, C39 et Stardust. Donc vous avez vu qu'il manquait un ninja armure lame. Donc tout simplement ce que je vais faire, je pense que je vais enlever une illumination pour mettre le ninja, parce que l'illumination je l'invoque plus, je l'invoque pas tellement souvent, d'autant plus que maintenant il y a les héros masqués pour moi, donc voilà. Sinon dès que rien à dire, j'ai testé sur Jailing, ça passe très bien. Et donc voilà. Je vous remercie tout d'abord de regarder mes vidéos, de mettre des likes et tout et de commenter. Donc merci à vous, mes abonnés et les personnes qui ne sont pas abonnées bien sûr. Et on va se dire à plus pour de prochaines vidéos. Donc voilà, allez, ciao YouTube.